à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'enchaîne encore les vidéos parce qu'après je pense que je n'aurai pas trop le temps. Il y a plusieurs dramas que j'ai regardés et voilà. Je vais vous présenter, entre guillemets présenter, hein, franchement. Voilà. Alors, tout d'abord, il y a un drama thaïlandais que je suis en train de regarder, donc ça passe sur YouTube et c'est Love at First Hate. Que j'aime trop, franchement j'adore. Bon, après c'est un drama thaïlandais, donc bon, il y a des choses qui sont vraiment un petit peu too much, mais j'aime trop. Donc en fait c'est tout simplement l'histoire d'un médecin et d'une actrice idol et tout, qui est très très célèbre, qui vont se rencontrer, qui vont se détester, bien sûr l'amour va arriver, etc. J'aime trop en fait la chimie entre les deux acteurs, et voilà. Ensuite il y a un autre drama, en fait j'ai pas continué, mais il faudrait que je le continue, mais puisque je regarde 10 000 dramas en même temps, ben, je peux pas regarder tout en même temps. Mais c'est The Player. Donc c'est un drama avec Crystal des FX, avec Song Soo Moon, je crois. Bon, je mettrai... Dans tous les cas, je vous mettrai de toute façon les photos, comme ça vous allez voir quels sont les acteurs. Voilà. Donc en fait, c'est un drama un peu action et ça parle un peu de fraude, etc. Donc voilà, bon bref. C'est un drama qui passe sur la chaîne OCN et j'aime énormément cette chaîne OCN puisque en fait il y a vraiment beaucoup de dramas qui ne sont pas censurés. C'est beaucoup de dramas policiers, action, horreur et j'adore, franchement c'est trop trop bien. Enfin bref, donc The Player, j'ai regardé les 2 premiers épisodes et j'aime beaucoup, mais bon maintenant je crois que la série est déjà terminée, tous les épisodes sont sortis. Mais voilà, comme je vous le dis, j'ai pas trop le temps non plus de regarder tout ce que je veux. Ensuite, un drama en fait que j'ai commencé à regarder. J'ai regardé les 9 premiers épisodes et en fait j'ai abandonné, mais je pense que peut-être que je vais le reprendre parce que ça a pris un tour quand j'ai vu les petits... vous savez, des fois sur Instagram, ils nous mettent des petits extraits de certains épisodes et quand je suis tombée là-dessus, je me suis dit mais c'est intéressant. Donc c'est The Third Charm, donc avec l'acteur la Kang Joon, bref. Voilà, avec cet acteur là avec les yeux marron clair, très très beau, qui a joué dans Are You Human Too, que j'avais adoré. En fait, j'ai trouvé ça intéressant, il m'intéressait déjà par rapport à cet acteur, mais en fait c'est l'histoire d'un gars qui est très timide et tout, et en fait c'est un peu une sorte de geek intello avec, voilà, on va aller dans le cliché, avec des lunettes, des appareils dentaires, etc. Il va rencontrer une fille qui est pas du tout, qui est complètement son contraire. Bon, lui, il vient d'une famille qui a un peu d'argent, voilà, qui a assez d'argent, et elle, ben, en fait, elle a été élevée par son frère, son grand frère, et en fait, elle est un peu dans la classe moyenne. Et en fait, ces deux-là vont se rencontrer et ils vont commencer à avoir une histoire et tout, qui est super marrante en plus, comment ils se rencontrent et tout, enfin la relation. Mais après en fait j'ai commencé à me lasser parce qu'en fait le caractère de le personnage féminin est énervante au plus haut point en fait, parce qu'en fait elle est méchante, elle a comment dire ça, elle a un peu trop de fierté et voilà, c'est en fait la façon dont elle traite le personnage masculin, c'est chiant en fait. Alors que le gars il est complètement amoureux d'elle et tout, mais après en même temps ça change, donc c'est ça qui est bien aussi. Et après j'ai vu que ça prenait un autre tour puisque le gars en fait s'est remis avec une autre. Donc voilà, j'aimerais bien voir comment ça va se passer. Et bon, pour ceux qui ont regardé, si vous avez aimé ou pas, dites-le moi. Hein, Ensuite un drama que j'ai regardé, donc les 2 premiers épisodes. La série je crois qui est terminée maintenant, mais je suis pas trop sûre, bref. Donc c'est Bad Papa, donc je l'ai regardé parce que nous avons Jong Young, qui est l'un de mes acteurs préférés. Donc là c'est histoire de boxe, action, un peu mafia, tout ça. Donc voilà pourquoi j'ai voulu le regarder. Donc j'ai regardé les 2 premiers épisodes. En fait c'est simplement un père de famille qui a déjà... voilà, un père de famille qui a une fille, qui est mariée et qui fait de la boxe. Mais en fait il va se retrouver dans des trucs un peu bizarres. Et voilà. Donc j'ai regardé les 2 premiers épisodes et j'avais bien aimé, mais j'ai pas continué. Donc il va falloir que je continue, hein, bien sûr. Ensuite, bien sûr, le drama que j'adore et qui a un gros coup de cœur. Donc c'est Where Starland, que j'aime énormément. Donc en fait, je crois que c'était fantastique. Je crois que c'était une sorte de Batman, vous voyez, un truc dans le genre, mais en fait, ou Superman, mais en fait, c'est pas ça. En fait, c'est l'histoire qui se passe en fait dans un aéroport. Donc ça, c'est juste trop trop bien, j'adore. Et en fait, c'est l'histoire de 2 personnes qui travaillent à l'aéroport.
une fille qui au début me saoulait, mais après, bon, après, au fil des épisodes, on s'attache complètement à elle. Et d'un gars en fait qui a eu un accident plus jeune, et il est en fait handicapé. Toute sa partie droite, je crois, ou gauche, paralysée. Et en fait, il utilise des prothèses. Et ces prothèses sont faites, en fait, c'est pas des prothèses, ce sont pas des prothèses qu'on voit comme d'habitude. Grâce à ces prothèses-là, en fait, bon, il arrive à marcher, etc. Mais grâce à ces prothèses-là, il a une force, un truc de ouf, en fait. Il a une force de ouf. Et pour ça, moi, je crois que c'était Superman ou Batman. Donc voilà, non, c'est pas ça. Et on va commencer à voir l'histoire entre les deux, tout ça, ça va être caché, blablabla. Et en fait, franchement, j'aime beaucoup les... j'aime beaucoup, en fait, l'attraction, l'alchimie entre les deux personnages. Les deux acteurs, j'adore. Surtout l'acteur principal, là, je l'aime trop. Il avait joué dans Tomorrow With You avec Shimina, un drama qui est sorti il y a peut-être 2 ans et qui était un énorme coup de cœur. Ensuite, un autre drama coréen, donc c'est The Smile Has Left Your Eyes. Godness. En fait, c'est un drama qui a été repris du drama japonais One Million Star in the Sky, qui est l'un de mes dramas préférés dans le japonais, dans les dramas japonais, je vous le conseille à mort, c'est vraiment l'un des dramas énormément. Et là en fait c'est avec comment il s'appelle cet acteur là, bon bref voilà, je vous mettrai les photos encore une fois, j'ai un problème de mémoire, excusez-moi. C'est l'histoire de 2 personnes, enfin c'est une histoire de drame, de vengeance, bon c'est un drame, hein, histoire d'amour et tout, mais c'est dramatique. Voilà, mais je vous le conseille à voir, c'est vraiment trop bien. Ensuite, donc nous avons le drama aussi que j'ai fini de regarder, donc c'est Terrius Behind Me que j'ai adoré, donc c'est avec Soji Sub, acteur préféré, que j'adore, voilà, que j'ai fini de regarder et qui est juste génial. Bon, la fin, j'ai trouvé que c'était un peu... ça se finissait comme ça et moi je voulais autre chose. En fait, c'est une histoire d'espionnage, voilà, d'espions, de personnes qui travaillent... comment ils s'appellent ça, pas NCIS, NCIS. Donc ils travaillent dans des bon bref, dans des agences d'espions. Voilà, en gros c'est ça. Donc en fait c'est l'histoire d'un agent en fait qui à cause d'une mission en fait il a été piégé et en fait tout le monde veut l'attraper. Et puis en fin de compte tout ça a été fait exprès, hein, voilà. Donc il est un peu wanted, comment on dit ça, bref, il est recherché, voilà, il est recherché en fait, et il va rencontrer une mère de famille, et en fait c'est trop marrant parce qu'en fait cette mère de famille, elle fait partie en fait d'un groupe avec d'autres parents. Ça fait comme si c'est une agence d'espions aussi, voilà, mais en fait c'est avec les enfants, avec tout ce qui se passe autour du voisinage, et en fait quand elle va se retrouver sans qu'elle le sache dans la mission de cet agent-là. Et en fait, voilà, ils vont se rapprocher, etc. Et c'est pas vraiment une histoire d'amour. Mais voilà, c'est vraiment très génial. Mais après la fin, je trouvais que voilà, il manquait un petit truc. Voilà quoi. Donc ensuite, il y a un drama coréen. Donc c'est Hand the Guest. Donc ça, c'est un drama horreur fantastique. Moi, j'ai commencé à regarder les 3 premiers épisodes le soir. Je sais pas pourquoi. Le soir que j'ai regardé ça, c'est vraiment pas le truc à le faire. Histoire de possession, etc. C'est encore diffusé sur la chaîne OCN. Juste trop bien. J'ai pas encore continué à regarder, mais c'est vraiment trop bien. Donc c'est une histoire en fait, c'est l'histoire de 3 personnes qui sont liées dans une affaire sordide, voilà. Ils vont se retrouver quelques années après. Il y en a un qui a un don en fait pour voir les personnes qui sont possédées, etc. Je suis pas truc horreur, hein, mais franchement ça fait quand même flipper, hein. Voilà, les 3 premiers épisodes que j'ai regardé, ça fait très peur. Ensuite, il y a un autre drama que j'ai regardé, donc c'est Two Lives One Heart. Donc c'est un drama médical. Donc en fait c'est simplement l'histoire d'un chirurgien qui va tout faire en fait pour avoir un cœur pour sa mère. Mais bien sûr il va se passer plein de choses pas très légales. Et voilà, on va suivre leurs aventures. Donc il y a le personnage principal, j'aime beaucoup cet acteur aussi. Et ensuite un autre drama, donc ce drama thaïlandais, donc c'est un drama Boys Love, c'est Love by Chance que j'ai adoré, un
coup de cœur. Et il n'y a pas de saison 2. Je suis trop déçue. Pour ceux qui connaissent, franchement, l'histoire de Tin et Can, wesh, mais c'est quoi ça? Ça se termine comme ça. En même temps, c'est original, mais en même temps, voilà, on aurait voulu plus. Et il n'y a pas de saison 2 à ce qui paraît. Donc, peut-être, il y en a qui ont commencé à faire signer des pétitions et tout pour qu'il y ait une saison 2. Et bon, voilà. Donc, en fait, Love by Chance, c'est simplement deux personnes complètement différentes l'une de l'autre. Ils vont se rencontrer tout à fait au hasard. Et il va commencer à avoir une amitié qui va se lier entre eux. Il y en a un qui va tout de suite dire ben voilà je suis gay, j'aime les hommes et enfin, j'aime les garçons et tout, et puis il va dire oui ben et alors on peut quand même être amis, et voilà ça va commencer à être la histoire. Mais c'est tellement mignon, c'est tellement chou. Donc voilà, en gros ce sont les dramas que j'ai regardés il y a peut-être un mois, voilà, qui sont sortis il y a peut-être un mois. Ensuite il y a d'autres dramas qui sont arrivés, donc il y a le drama là qu'il faut absolument que vous regardiez, qui est sorti mercredi 28 novembre, qui est sorti mercredi 28 novembre, et c'est Boyfriend ou Encounter avec Song Ye-kyo et Park Bo-gum. Excellent. Excellent, ce drama est trop bien, j'ai trop hâte de regarder la suite. Ensuite il y a un autre drama, donc c'est Clean with Passion Now, donc avec ces acteurs là, je sais plus c'est comment ils s'appellent. Ça c'est vraiment le drama romance comédie à regarder, super frais, super drôle. Donc c'est simplement l'histoire d'un gars d'un président, enfin d'un gars qui en fait est complètement maniaque par rapport à la propreté. Donc il dirige une société de nettoyage, et c'est tellement marrant, il va rencontrer une fille qui est complètement en fait dégueulasse, voilà, qui est pas très propre. Voilà, et on sait c'est un petit peu prévisible qu'il va y avoir une histoire d'amour entre eux, mais entre temps c'est juste super marrant. Donc j'ai regardé déjà les 2 premiers épisodes et c'est super drôle. Et ensuite il y a un autre drama qui va sortir au moment où je filme la vidéo. Nous sommes le vendredi 30 novembre, et le drama va sortir le vendredi et le samedi. Et en fait c'est Memories of Alhambra, si je me trompe pas. Voilà, donc avec Park Shin-hye et l'autre acteur, je ne sais plus son prénom, je suis complètement zappée, mais avec cet acteur là qui a joué dans Secret Garden, entre autres, hein, parce qu'il a joué dans plusieurs films, dans plusieurs dramas. Et ça a l'air juste trop bien, donc c'est fantastique. Donc à ce qui paraît ça parle en fait d'un conceveur de jeux vidéo. En plus j'ai oublié de vous dire, mais en fait le réalisateur qui a fait ce drama, c'est le même réalisateur qui a fait W avec comment il s'appelle, Lee Jong-suk là, bref, qui était trop bien avec genre BD et tout, voilà. Et là en fait c'est avec un jeu vidéo, et en fait compte ça va être un peu en réalité virtuelle. Trop bien, donc voilà, à voir. Moi je sais que ça va être le drama de l'année déjà. Encounter, ce drama là il a déjà fait beaucoup de, j'allais dire de viewers, de rats, en gros il a fait un bon audimat, voilà, c'est un très bon audimat même. Donc je vous le conseille, c'est très bien filmé, c'est trop beau, j'adore les 2 personnages. En fait ils sont complètement différents parce que t'as Park Bo-gum en fait qui est une personne complètement solaire, qui sourit, qui aime les choses simples de la vie. Et nous avons Song Ye-kyo qui elle fait partie d'une famille riche, qui a été mariée pour encore des histoires de politique, sans amour, etc. Après elle a divorcé. Mais en fait elle est pas heureuse, même si c'est la directrice d'une grande chaîne d'hôtels. Elle n'est pas en fait avec tout ce qu'elle a, elle n'est pas heureuse. Et en fait on la surnomme la princesse de glace. Et ces deux là vont se rencontrer au Brésil, si je me trompe pas. Et j'adore, c'est trop bien. Enfin, lui c'est le soleil et elle c'est la lune, quoi. Enfin, ils se rencontrent, c'est magnifique. Enfin, je vous le conseille.
voilà. Donc voilà, j'ai terminé pour cette vidéo drama. Ça fait de très longtemps, mais j'ai pas trop le temps en fait. À chaque fois, je regarde et puis j'oublie à chaque fois de vous dire. Après, sur Instagram, j'en parle beaucoup. Et à chaque fois, pour ensuite en fait faire la vidéo, je zappe complètement. Mais bon, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaierai de faire, vu que c'est en décembre, j'essaierai de faire les vidéos, la vidéo les meilleurs dramas de 2018. J'ai pas eu énormément de coups de cœur en 2018. Hein. Franchement, il y a des dramas que j'ai bien aimés, mais il n'y a pas eu de drama coup de cœur, donc voilà. Enfin bref, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout, et moi je vous retrouve très très bientôt dans une nouvelle vidéo drama. Bye. Would you be my